Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Notre sujet reste toujours celui de la morale, de l'éthique. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'éthique dans la gestion de la différence et les divergences. Et avant d'aborder directement le sujet, il faudrait rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit la diversité dans son projet de création. Tout est diversité, de la particule jusqu'à l'être humain. Il n'y a que diversité, différence. Tout ce qui va dans le sens du clonage, de la ressemblance, ne participe pas du projet de Dieu. Et donc non seulement il faut respecter cette différence, mais il faudrait la cultiver. Cette différence, on la voit au niveau de la matière, au niveau botanique, au niveau zoologique. Le Coran insiste sur cet aspect-là, mais également, et particulièrement, il insiste sur la diversité humaine. Si les parents sont communs, si le génome primordial d'Adam et d'Ève est commun, eh bien, par la suite, il y a eu une diversité à travers la multiplication de la descendance d'Adam et de Ève. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Donc, à partir d'un seul être, il a créé deux autres entités différentes. Il y a le masculin et le féminin. Déjà, il faut gérer cette éthique différenciée entre le masculin et le féminin. Il n'y a que altérité de différence. Au niveau sexuel, la question du genre, la question de la culture, la question de la langue. وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Il a fait de vous des tribus et des nations afin que vous entreconnaissiez. C'est-à-dire la réalisation dans l'altérité par la connaissance et la reconnaissance de l'autre. Il faut connaître l'autre, il faut le reconnaître dans sa différence. Il ne faut pas vouloir le plier à une ressemblance forcée. Parce que tel n'est pas le projet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des programmes génétiques qui visent à cloner, à outrance. Eh bien, ce projet génétique va à l'encontre de la loi de Dieu déposée dans la nature. Et quand la culture ou bien la science heurte la nature, eh bien, la nature, elle finit toujours par triompher. La tabdila li khalqillah. Il y a toujours une raison de la nature que la raison humaine ne connaît pas. Il faut respecter cette différence. C'est pour cette raison que le racisme est interdit. D'ailleurs, le premier crime dans l'histoire du libre arbitre était une question de racisme. Ana khayrun min. Le diable a dit, moi je suis mieux qu'Adam, moi je suis d'origine pyrrhique, je viens du feu, et tu l'as créé à partir de l'argile. Le racisme, c'est le premier crime contre l'ordre de Dieu. Et le Coran de souligner, attention, nous avons créé dans la différence pour que vous connaissiez le meilleur d'entre vous et le plus pieux. Et donc il y a une différence génétique, ethnique, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langages et de vos couleurs. Diversité, polymorphisme génétique et diversité culturelle, puisque le langage renvoie à la culture. Ce n'est pas un défaut, au contraire, c'est une richesse. Plus que cela, le Coran souligne également la diversité des croyances et des religions. Donc la diversité de la création de l'espèce humaine ne s'arrête pas uniquement à une différence de couleur ou de culture. Il va jusqu'à la différence de religion, de croyance et de philosophie. Il
y a ceux qui sont croyants, il y a ceux qui ne sont pas croyants, et dans les croyants, il y a des chrétiens, des juifs, etc. etc. Il n'y a que diversité. Voilà, Allah, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Et de continuer, ils seront toujours divergents. Et de continuer de dire, c'est pour cela que Dieu les a créés. Et donc, le croyant, il reçoit cette diversité comme un don, parfois incompréhensible pour nous autres. Pourquoi il y a des musulmans, pourquoi il n'y a pas de musulmans? C'est le mystère de Dieu. À un moment donné, notre raison s'arrête là. On commence le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on serait des dieux. C'est ce qui n'est pas le cas. La foi vient après la perplexité. L'incompréhension parfois du monde justifie notre croyance en Dieu. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir l'humilité de s'en remettre à celui qui créa le monde et d'écouter ce qu'il dit du monde, c'est-à-dire écouter le Coran pour les musulmans. Qu'est-ce qu'il nous dit de la création? S'il nous dit que jusqu'à la fin des temps, il y aura des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées, des agnostiques, des idolâtres, etc., eh bien, ce n'est même pas la peine d'aller combattre ce destin, parce que c'est aller à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mystère est ici total. Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne peux pas guider ceux que tu veux. La conversion est un mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Devant ce mystère, on se prosterne. Devient humble, un mystère. Celui qui n'est pas musulman, il me dit quelque chose qui m'échappe. Cet être humain qui n'est pas musulman, qui est devant moi, il est habité par un souffle de Dieu, parce que l'ange, quand il vient déposer l'âme, il ne demande pas la nationalité, il ne demande pas la religion, il dépose cette âme qui est pure. Donc tout être humain à l'origine est pur. Il a une dignité, abstraction faite de sa croyance et de ses péchés. Donc nous avons un regard théologique sur l'être humain en général. Il est bon à l'origine, qui peut faire le mal par accident, capable de le réparer. Et puis voilà, on a un regard plus ou moins apaisé sur l'autre qui est différent. Il nous parle, ce que l'on appelle la théologie de l'altérité. C'est pour nous interroger sur nous-mêmes. D'abord d'apprécier le don et de souhaiter le bien aux autres et de s'en remettre à celui qui l'a créé. Ça, la frontière s'arrête là pour moi. Par contre, j'ai une éthique universelle à appliquer avec tout le monde, y compris avec moi-même. Si les gens sont différents au niveau culturel, génétique, ethnique, religieux, au niveau religieux, l'éthique reste universelle. Quelle que soit la culture de l'autre, quel que soit le sexe de l'autre, quelle que soit la religion de l'autre. Être bon, c'est être bon dans l'absolu. Être juste, c'est être juste dans l'absolu, avec soi-même, avec les proches, avec les coreligionnaires, avec les concitoyens, avec l'humanité, avec l'animal, et même avec les plantes. Être bon, c'est être bon pour soi. Il n'y a pas de réciprocité. Je deviens mauvais quand l'autre est mauvais. Là, on perd complètement notre substance éthique. Car le Coran nous informe que la justice doit être respectée. Appliquée à soi-même, à ses proches parents, à ses coreligionnaires, à tout le monde. Donc l'autre qui n'est pas musulman, c'est un être humain, créé par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui contient un souffle déposé par l'ange, qui vient du ciel. Donc il y a un regard presque sacré sur la dignité humaine. Ça c'est l'aqida, c'est au niveau de la théologie. Il se peut qu'un musulman soit mauvais éthiquement, et il se peut qu'un non-musulman soit bon éthiquement.
Il ne faut pas croire, parce que vous êtes des musulmans, vous êtes bons au niveau de la morale. Ça, c'est un leurre. Parce que la morale est universelle. Ce n'est même pas une invention de l'islam. Ce n'est même pas une invention des religions. Parce que cette morale, Dieu l'a déposée dans la conscience profonde de toute l'humanité. Tout le monde sait que la justice est bonne. Le pardon est meilleur. La miséricorde, tout le monde connaît ces valeurs. La différence est dans l'application. Il y a ceux qui arrivent à l'appliquer. Il y a ceux qui trahissent ces valeurs. Je ne vais pas répéter ce que nous avons fondé au départ, c'est-à-dire que notre éthique elle est basée sur le théologique, sur la aqidah. Mais si vous avez une aqidah qui est vraie, une orthodoxie qui est bonne, mais vous avez une orthopraxie qui n'est pas conforme, vous avez une pratique qui n'est pas conforme à votre aqidah, qui vous demande d'être juste, bon, miséricordieux, équitable, etc., etc. Ça s'appelle une trahison. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené une religion qui a le projet de parfaire la vertu. C'est ça le projet de l'islam. Donc, la multiplicité, la diversité des religions nous parle. On peut être d'accord, pas d'accord. Les musulmans ont critiqué le christianisme, ils ont critiqué le judaïsme. Ça, c'est la divergence intellectuelle, qu'on appelle la théologie apologétique. Les musulmans, ils ont inventé la théologie pour défendre les croyances et pour critiquer les croyances. Ça ne veut pas dire respecter l'autre, ne veut pas dire approuver ses croyances. Il y a une différence qu'il faut marquer. Par contre, le jugement définitif de valeur revient à Dieu. C'est Dieu qui va juger nos différences dans le delà. Ici, on parle, on discute, il y a des frontières théologiques, il y a des points d'intersection éthiques. On se rassemble sur l'éthique, c'est un projet commun, mais il y a des frontières théologiques concernant le sens de la vie, de la mort, qui est différent selon les doctrines, les philosophies, les religions. Tolérer ne veut pas dire approuver. S'adapter ne veut pas dire approuver. Donc il faut garder son identité parce que se diluer complètement, c'est trahir à cette question de la diversité. Ça s'appelle le syncrétisme. Toutes les religions s'équivalent, toutes les vérités, ça s'appelle le relativisme. Non. Chacun a sa vérité. C'est à partir de cette vérité qu'il va construire son rapport avec l'autre. Mais ce rapport avec l'autre, au niveau intellectuel, il y a de la critique. Mais au niveau éthique, il y a le respect. Il y a le respect. Il y a la dignité. Même dans la guerre. Même dans le conflit. La règle, c'est avoir de l'amitié, la bonté à l'égard du non-musulman. Dieu ne vous interdit pas d'être bon, d'avoir une certaine piété filiale presque, avec des non-musulmans qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion. Et le Coran utilise des mots très forts. Le birr, j'ai pas la traduction fiable et fidèle. Le birr, c'est le rapport que nous avons avec nos parents. C'est comme un rapport presque filial. Birr al-walidayn, la piété filiale. Eh bien, le Coran nous demande d'avoir le même rapport avec des non-musulmans qui vivent avec nous pacifiquement. Et donc, l'adversité, le combat, la violence contre le non-musulman, elle est justifiée par la légitime défense dans le Coran. Pas pour plier l'autre à ma religion, pas pour subordonner ou assujettir l'autre et le dominer, mais pour se défendre. Il fallait attendre le 7e siècle de l'Hégire pour qu'Ibn Taymiyyah il a fait presque une révolution copernicienne en matière de l'éthique du djihad. Jusqu'à son époque, le djihad, c'est une pratique permanente contre les non-musulmans. Ou bien ils se convertissent, ou bien il devient des minorités qui paient la jizya. Ils n'avaient que deux choix, de se convertir, ou bien de rester
chrétiens, juifs, en devenant des dhimmis, des minorités protégées. Ibn Taymiyyah dit non, c'est une mauvaise lecture parce qu'il contredit l'essence même du Coran. D'abord, on n'impose pas la foi par le glaive. Il y a beaucoup de textes dans le Coran qui rappellent au prophète sa seule fonction, c'est de transmettre. Ma ala rasoul illa al-balagh. Il n'a pas une fonction de les guider. Laysa alayka hudahum, ce n'est pas à toi de les guider. Il n'a pas cette fonction de convertir. Encore moins de contraindre les autres. Afin anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, ce n'est pas à toi de contraindre les gens. Parce que c'est antinomique à la logique de la foi. La foi, c'est le mystère de Dieu. C'est quelque chose que Dieu dépose dans les cœurs. Personne n'a le droit de transgresser cette intimité dans la conversion. Il n'y a pas de médiation. Même le prophète. Il transmet uniquement. Et donc, l'épée a été tirée à l'époque du prophète pour défendre la foi musulmane, pas pour l'imposer. C'est ce qu'on appelle le djihad défensif. Et Ibn Taymiyyah d'écrire une épître sur le combat, la guerre contre les non-croyants, en défendant la thèse qui se résume presque dans cette seule phrase: nous combattons les non-musulmans non pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils sont transgresseurs. C'est la justice élémentaire. Quand vous êtes attaqué, vous vous défendez. C'est plus qu'une loi positive, c'est une loi naturelle, éthologique. C'est même instinctive. C'est un réflexe que de défendre. En vérité, le Coran demande le respect d'un réflexe. Vous êtes attaqué. Le Coran dit, c'est eux qui ont commencé les premiers. Si on te propose la paix, eh bien, accepte-la. Parce qu'une religion digne de ce nom cherche la paix pour s'accomplir dans la transcendance. Il n'est pas dans l'intérêt de la religion de vivre dans les conflits. Parce qu'on ne peut pas s'adonner à la prière, le jeûne, la civilisation. On a besoin de la paix. C'est essentiel, et pour le spirituel, et pour la civilisation. Et donc, Dieu ne peut pas engager les musulmans dans une guerre perpétuelle, jusqu'à la fin des temps. Il y a même aujourd'hui des musulmans, même s'ils n'ont pas l'épée dans les mains, ils ont l'épée dans la tête. Ils continueront encore à faire la razzia. Ils attendent le moment pour allez, on va prendre notre revanche. Ça, c'est une mauvaise aqida. Et qui procure beaucoup de souffrance pour rien. L'islam, c'est un esprit qui diffuse la sérénité, la paix et la rencontre avec l'autre, même celui qui ne partage pas la même religion. C'est ça la grandeur d'une religion qui est digne de ce nom. Allahu Akbar, Dieu est grand, mais sa religion également l'est, à ce titre-là. Il n'a pas besoin de glaive, il n'a pas besoin de... Voilà, la vérité n'a pas besoin, ou bien vous êtes incapable de transmettre et d'exposer, parce que la violence, c'est l'arme des faibles. La force est dans l'argument. Le Coran, c'était le premier instrument du djihad, c'est-à-dire l'argumentation, le djihad intellectuel. Ou vous êtes capable de convaincre, ou vous n'êtes pas. De toute façon, vous n'êtes pas des prophètes, vous n'avez pas cette mission. Par contre, vous avez le devoir d'incarner les valeurs de l'islam. C'est la meilleure manière de communiquer l'islam, c'est de l'incarner. L'incarner quoi? Dans quoi? Dans des valeurs que tout le monde admet. Vous n'allez pas inventer la bonté. Mais quand on voit un musulman bon, sa religion, il lui donne la force d'être bon. Parce que tout le monde est d'accord pour pardonner. Mais qui est capable de pardonner? Si vous n'avez pas l'espérance dans la récompense de Dieu dans le-delà. Parce que le croyant, c'est un vrai commerçant. Il ne fait rien pour rien. S'il pardonne, c'est qu'il sait qu'il va récupérer ça dans le-delà. Rien ne se perd avec le musulman. Rien n'est perdu avec les musulmans. Parce qu'il investit tout avec une banque divine qui multiplie le hasana par 10 et plus encore. Il multiplie. Le riba de Dieu, il est illicite, il est halal. Tu donnes un geste et tu trouves
1 million de récompense. Parce que Dieu, il récompense pas par la justice, mais par la bonté. D'ailleurs, Dieu, le jour du jugement dernier, il ne va pas nous juger selon la justice, sinon on va périr tous. Il va nous juger par la miséricorde. Et donc, effectivement, comment incarner ces attributs de Dieu avec les autres? C'est pour cette raison que l'islam nous demande de revendiquer nos droits, sinon, si on est capable, on pardonne aux autres, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs. Donc cette logique d'une morale universelle s'applique non pas à géométrie religieuse variable, mais s'applique de manière absolue. Un musulman, il est juste tout le temps, il est bon tout le temps, il est miséricordieux tout le temps, abstraction faite de l'interlocuteur. Il se défend quand il est attaqué, qu'il soit par un musulman ou non musulman d'ailleurs, parce qu'il y a des versets dans le Coran qui demandent aux musulmans de combattre des musulmans injustes. Et donc on combat l'injustice. On ne combat pas les croyances. On combat les inégalités, on ne combat pas les doctrines. Les doctrines, on les combat par la discursivité, par l'argument, par l'engagement intellectuel. Mais l'éthique, elle s'applique de manière totale, avec soi-même déjà, il faut être juste avec soi-même, ça c'est le plus difficile d'ailleurs, avec les proches parents, c'est aussi difficile, avec les coreligionnaires, avec les concitoyens, avec l'humanité. Et donc, effectivement, cette diversité fait que le musulman ne renonce pas à l'universel de son éthique. Diversité doctrinale, génétique, culturelle, etc., mais qui ne justifie aucunement la trahison de nos valeurs. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا أعزبا يريد الإحسان إلا حصنته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين